Oyez, oyez! C'est le mois de janvier, ça y est, c'est la nouvelle année. Il neige dehors, non il neige pas en vrai, mais c'est quand même le début d'une grande année de 365 jours au moins, et je souhaite à toute la confrérie Orange une excellente année 2024, qu'elle soit sympa, avec plein de bonnes choses, des résolutions qui se tiennent, des bonnes notes, des sourires, des gens qui vous laissent leur place dans la file d'attente au supermarché, des dimanches qui sentent bon le pain de la boulangerie, et bien entendu, des histoires du chevalier Orange. J'ai à peu près 10 000 choses à vous dire, top c'est parti, accrochez-vous. Mais tout d'abord, les remerciements, il y en a plein, c'est magique. Pour leurs gentils messages, merci à Gaïa, Carole, Gaspard, Logan, Bastien, Kertanguy, ouh ça sent la Bretagne tout ça, Ali, Karine Scarlett, Sarah, Félix, Mélusine, Florian, Nono Wilhelm, Titouan, Ami, Lucille Amaury, Sonam, Timothée, Alain, je suppose, puisqu'on m'a envoyé un petit message qui disait Alain, mais aussi Bastien, Baptiste, Flo et ses enfants, Léo et Hugo, Léon, et bien entendu Nathalie qui connaît déjà un chat qui s'appelle Berlioz. Je me demande si lui aussi il sait parler comme le chocolatier. Merci à Sixtine, Clarence, Ulysse et leurs parents, Mathilde et Louise, et Jules et son papa pour les jolis dessins. Merci bien évidemment à Ange, Julia et leur maman et papa pour leurs très gentilles attentions tout au long de ce mois de décembre. Et bien entendu, merci à Robin, Mathis et Evan et leurs parents, et Adrien et Jonas et leur papa pour leur soutien sur la taverne du Chevalier Orange. On m'a posé la question, donc j'y réponds. Oui, vous pouvez soutenir mon travail en achetant les histoires. Ça se passe soit par Audible, soit par la taverne du Chevalier Orange sur le blog du Chevalier Orange. Et sur le blog, vous pourrez même trouver l'adresse mail pour m'envoyer un petit mot ou un dessin. C'est lechevalierorange@outlook.com. J'ai fait super original. J'en profite pour remercier d'ailleurs les papas et mamans chevaliers qui participent via Audible. Alors c'est moins pratique de passer par la taverne, c'est vrai, il faut un compte PayPal et tout ça, mais si vous avez le choix entre Audible et la taverne, n'hésitez pas à passer par la taverne, ça m'évite de payer une énorme commission. Merci bien évidemment aux abonnés payants, je n'ai pas forcément vos noms, à part le papa chevalier Benoît, mais un grand merci quand même. Alors pour vous qui ne le savez pas encore, qu'est-ce que c'est que les abonnements payants? Eh bien pour tous ceux qui ne souhaitent pas forcément acheter une histoire, vous pouvez faire un micro-don, c'est à peu près 1 euro je crois, distribué tous les mois en passant par la plateforme Spotify. C'est une autre forme de soutien, mais c'est carrément sympathique aussi. C'est dur à dire ça. Petite rétrospective pour 2023, nous avons dépassé les 2000 abonnés, abonnés, je ne sais plus si ça s'accorde ou pas quand il y a 1000 avec 2 devant, parce que voyez-vous, c'est une règle assez complexe, vous allez tous apprendre ça à l'école bientôt. En tout cas, il y a 2138 abonnés exactement sur Spotify, et nous avons aussi passé les 200 000 écoutes, mon avis c'est la même règle que pour 2000, et ça c'est magique. À l'échelle d'internet c'est tout petit, mais pour moi c'est incroyable. Titouan m'a demandé si je pouvais montrer les dessins dont je parle dans le calendrier de l'Avent. Pas la peine, je t'assure, les vôtres de dessins sont beaucoup mieux réussis, et Timothée voulait connaître le nom du cheval du Chevalier Orange, et ben comme je suis quelqu'un de très original, il s'appelle Cheval. Oh, je suis génial. Il est temps, ça y est, il est temps. Temps de parler de la nouvelle histoire. J'ai voulu pour cette nouvelle aventure aborder le thème des jeux de rôle, de la fantaisie, avec les classes de personnages et les quêtes. Et tout cela nous donne 3 belles heures de voyage et d'action dont je suis quand même assez content. Non, en fait, j'en suis même carrément content. Vous allez voir, on va bien rigoler. Voici donc sans plus attendre l'introduction et le premier chapitre de l'histoire du Chevalier Orange de l'Indé 2024, j'ai nommé Mémoire d'un prince. Moi, je vous souhaite une bonne écoute. Je vais me pencher sur la diffusion des morceaux musicaux dont j'avais parlé dans le calendrier de l'Avent. Je vais travailler pour l'histoire 2025. Je vous donne rendez-vous en février pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Et voici le Chevalier Orange.
Mémoires d'un prince. Introduction. Bonjour et bienvenue. Vous tous qui oyez le son de ma voix, je sais que si vous êtes présents, c'est que vous avez décidé d'écouter une histoire. Ce qui tombe à pic, car j'ai quantité de récits à vous narrer. Forcément, je suis le narrateur. Je pense des choses, je les fais vivre, et puis je vous les raconte. Et si vous laissez vos paupières closes, peut-être même que vous verrez ce que je décris. Et oui, c'est comme ça quand on écoute une histoire, c'est en fermant les yeux que l'on voit le mieux. Maintenant que tout le monde a sûrement les yeux fermés, parce qu'il suffit que quelqu'un dise un truc et forcément on essaie le truc, donc du coup vous avez tous les yeux fermés, alors maintenant, disais-je, je vais raconter un conte tiré de ma petite tête, là, maintenant. Mais comment fait-on pour imaginer une belle aventure, me direz-vous ? Eh bien, sachez qu'inventer une bonne histoire, c'est un peu comme préparer une recette magique. On mélange des tas de choses, on remue bien, et voilà, c'est prêt. Tiens, d'ailleurs aujourd'hui, je vais préparer mon histoire dans un grand chaudron, comme les sorcières. Alors, où il est mon grand chaudron ? Là, le voilà. Allez, hop là. Ouf, on met le feu dessous. Et voilà. Bon, commençons. Tout d'abord, un peu d'eau de rose, pour les histoires d'amour. Du sel aussi. Ah oui, une histoire ne doit jamais manquer de sel. Du poivre, pour qu'il y ait du piquant. Ça, c'est la base. Et maintenant, des ingrédients pour une grande aventure. Alors tout d'abord, un héros. Il va me falloir un héros. On en trouve souvent dans les forêts, les héros. Alors attendez, je me concentre et je fais apparaître une forêt. Là. Et ensuite, comme promis, un héros. Tiens, vous avez vu ce fier cavalier sur sa monture ? Eh ben, nous allons l'attraper pour le mettre dans la préparation. Hop là ! Eh, mais on le connaît, ce cavalier-là. Non, c'est pas Zorro, non. Eh non, c'est le Chevalier Orange, bien entendu. Nous aurons donc une histoire du Chevalier Orange. Chouette. Allez, dans le chaudron. Et puis on met son cheval avec lui aussi. Quoi d'autre avec tout cela ? Qu'est-ce que j'ai dans mes étagères d'ingrédients pour grande aventure, moi ? Tiens, on va mettre de la magie. Des combats aussi, un peu. Oh, et puis un roi. C'est toujours classe, un roi. Avec ceci, des jeux de mots ringards. Alors, hop, pas trop... Ah ! Mince, j'ai fait tomber la boîte. Bon, tant pis, on garde. Allez, on va rajouter une mission, des voleurs, un bouclier, une grosse bête affamée, un château, une auberge, des sirènes, un bateau à voile, une ville fantôme, des golems, un trésor, un monstre marin. Ça commence à ressembler à quelque chose tout ça. Vous entendez ? La musique se fait même entendre. Allez, on remue bien et on ajoute encore quelques petits ingrédients. Des araignées, des pièges, une épée enchantée, un pigeon géant, une enquête de la nuit qui fait peur, un livre énorme, un squelette. Ça y est, ça prend forme. Allez, on remue une dernière fois. Et voilà, l'aventure est prête. Filez vous installer confortablement. Ça va commencer.